Genre. Non, c'est pas son genre. Et puis ça va pas encore aller. Hein. C'est hallucinant ce qu'il se passe là, hein, Jean-François. On a rarement vu ça. Hein. Espérons que les chevaux puissent donner leur pleine mesure, malgré ces reprises de départ. C'est pas facile. Il y en a qui viennent, d'autres qui veulent monter, d'autres qui arrivent de l'intérieur de la piste. Donc ça va pas aller encore. Peut-être Winner est arrêté si. Non, ça va pas aller. Non. Non, on n'est pas en condition. Faudrait que tout le monde retourne vers l'intérieur et puis faire venir comme si c'était le premier départ. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a ceux qui veulent être complètement en dehors, comme Jean-Philippe Monclin, Burngroup, qui ne rentrent pas vraiment dans les raquettes de départ, qui reviennent de la piste. D'autres qui vont carrément à l'intérieur de la piste. Bold Eagle qui s'isole un petit peu. Bellina Josselin maintenant qui commence, parce qu'on sait, à une époque, Bellina, le départ, c'était aussi son talon d'Achille. Donc Jean-Mi sait qu'elle risque de monter un petit peu en pression. Il va même volter en main inverse, donc ça ne peut pas aller. Vous voyez, il revient, il demande encore quelque chose. À mon avis, la jument, elle a encore dû faire quelque chose au niveau de ses œillères ou de son débouche-oreille. Parce qu'elle est énervée comme ça, elle fait des descentes de main, elle part la tête très en bas. Personne ne s'occupe des autres. Hein. Ouais. Ah bah non. Monde, Je pense que personne se fait des sourires. Hein. Chacun est dans son monde, il connaît plus personne. Hein. Exactement. Il ne sait pas comment s'appelle celui qui est à côté de lui. Hein. Allez, est-ce qu'on va y aller là? Ça serait bien. Bellina Josselin au galop. Cette fois c'est parti, c'est l'heure du Grand Prix d'Amérique, les meilleurs trotteurs du monde qui s'élancent. Bellina Josselin a volté au galop, mais a été remise dans la bonne cadence. Valkojenina part à 2000 à l'heure. Pareil pour Bold Eagle qui s'est très bien élancé avec propulsion. Ridley Express, les favoris qui sont aux avant-postes avec Charlie Dunoyer tout à l'extérieur et Oasis B côté corde. Un superbe départ pour Eric Raffin qui prend l'avantage dans le premier tournant avec Valkojenina en deuxième position, le champion suédois Ridley Express, alors que Johan Le Bourgeois accélère à l'extérieur avec Charlie Dunoyer, bien placé également Oasis B à la corde. Où est Bold Eagle? Il est remarquablement parti, il est derrière Burngroup. Il est en sixième position alors que le champion d'origine américaine Propulsion se rapproche à l'extérieur avec Orion Systrom. On passe devant les tribunes sous l'ovation du public. Et c'est Valkojenina qui est en tête pour passer devant les tribunes avec en deuxième position Oasis B à la corde à son extérieur, Charlie Dunoyer à l'extérieur, Propulsion se rapproche, tout près également Burngroup avec Ridley Express à l'extérieur. On se rapproche également avec le cheval de Philippe Allaire, le numéro 16, Burt Parker à l'arrière du peloton, Briac d'Arc avec également Voltigeur de Myrte, dernière position pour Cara Williams. Les chevaux sont dans la descente sous la conduite de Valkojenina à son extérieur, Propulsion qui fait mouvement, Charlie Dunoyer est au centre avec Burt Parker à l'extérieur, Oasis B, Casaque Blanche à la corde avec une faute à l'arrière d'une concurrente, le numéro 12 Lionel qui est au galop. Bold Eagle lui patiente derrière son principal rival Ridley Express. Franck Nivard a trouvé une place magnifique. Oui, ça se passe très bien pour le double tenant du titre, Bold Eagle qui est derrière Burngroup et Ridley Express, alors que devant c'est le driver suédois Orion Systrom qui a pris l'avantage avec Propulsion à son extérieur, Burt Parker et Jean-Philippe Monclin. La troisième place est pour l'autre cheval entraîné par Philippe Allaire, Charlie Dunoyer avec à l'accord de Valkojenina. Ridley Express patiente avec également dans son sillage Bold Eagle, et dans le dos de Bold Eagle c'est Jean-Michel Bazir avec Bellina Josselin. Bientôt le début de la montée, Burt Parker accélère pour prendre l'avantage à Propulsion. Charlie Dunoyer troisième, Valkojenina est en quatrième position devant Ridley Express qui est remarquablement placé dans son dos. Bold Eagle, derrière Bold Eagle, Bellina Josselin avec Jean-Michel Bazir, avec un peu plus loin Briac d'Arc ou encore le numéro 15 Billy de Montfort. Bientôt les 1000 derniers mètres avec les deux chevaux de Philippe Allaire qui sont en tête à la corde, en tête de course Burt Parker à son extérieur. On va retrouver Charlie Dunoyer avec en dedans troisième position Propulsion. Burngroup est toujours très bien placé avec Ridley Express, et dans le dos de Ridley Express il y a Bold Eagle qui patiente avec énormément de ressources. Bientôt l'intersection des pistes, Burt Parker en tête, en deuxième position le numéro 10. Il s'agit de Propulsion, Charlie Dunoyer est là devant Ridley Express. Bold Eagle a une course magnifique, Bellina Josselin également, Valkojenina est un petit peu enfermé à la corde devant Oasis B. Ça y est, il lance son partenaire Burngroup, il vient très vite avec Ridley Express, mais plonge dans son sillage Bold Eagle qui est repris. Franck Nivard en a plein les mains, dernier tournant avec Burt Parker qui est en tête, Charlie Dunoyer en deuxième position, Ridley Express qui est toujours tout près en troisième position, et Bold Eagle qui n'est pas encore lancé. Il va dans quelques petits instants attaquer entre les droits bientôt. Ridley Express qui accélère, Bold Eagle est plein gaz derrière lui, Franck Nivard attend le dernier moment, Charlie Dunoyer au galop et Bold Eagle qui se décale maintenant et qui accélère pour déborder Ridley Express. Bellina Josselin est plus loin. On va savoir si Bold Eagle est le super champion. Il va le faire, il prend l'avantage, mais à la corde on résiste, et finalement le Suédois reprend l'avantage aux abords du peloton. Burngroup a peut-être gagné ce Grand Prix d'Amérique face à Bold Eagle. Propulsion termine
à la 3e place. Un mano à mano exceptionnel. Le Suédois a peut-être réussi à s'imposer face à notre champion français. Oh, c'est gagné pour Ridley Express qui bat Bold Eagle. Ridley Express, le 6 ans suédois, Björn Goop, Timo Nurmos s'impose dans une édition exceptionnelle du Grand Prix d'Amérique. Bold Eagle est 2e, Propulsion 3e, Bélina Josselin est 4e et c'est Briac Dark, le numéro 2, qui prend la 5e place. Quel match dans la ligne droite, quel match. On a longtemps cru que Bold Eagle allait pouvoir le faire, remporter son 3e Prix d'Amérique, mais le 6 ans n'a rien lâché. Ridley Express, il a lancé la course dans le dernier tournant et il offre à un Björn Goop quasiment en larmes son 1er Prix d'Amérique. Exceptionnel Ridley Express qui s'impose et pourtant on y a cru avec Bold Eagle qui a pris un instant l'avantage. Pourtant il a gagné les Top, il a tout gagné en Europe, mais il savait qu'il avait une première chance. Bold a pris l'avantage, je pense, dans la ligne droite et il est revenu reprendre l'avantage de Sûr, il a pris un avantage. Timo Nurmos, regardez.